Bonjour à toi cher spectateur. Night Shift, sous-titré Patrouille de nuit ou Crown Vic dans sa version originale, de Joel Souza. Personnellement, c'est un film qui me titillait bien, parce que je dois avouer que, la période veut, on est obligé un petit peu de fouiller à gauche et à droite pour trouver des films qui soient un peu intéressants à regarder, que ce soit en DVD, en VOD ou en SVOD. Mais celui-là, il avait un goût particulier parce que ça fait un petit moment qu'il traîne dans les cartons donc de son distributeur vidéo, et au-delà de ça, je dois avouer que le casting ainsi que le pitch donnaient vraiment envie pour le coup. Le résumé pour faire simple, Ray est un flic qui fait les patrouilles de nuit depuis maintenant près de 25 ans. Nick est un jeune rookie de 29 ans qui se retrouve avec Ray durant sa nuit de formation. Mais la nuit va vite virer à l'épreuve de force pour le jeune homme. Eh ben, c'est très convenu, c'est très classique, c'est un poil cliché et abusif sur pas mal d'aspects, mais je dois avouer que le film de Joel Souza fonctionne. Il fonctionne vraiment bien. Il va dans une direction très intéressante. Il arrive à mettre en place beaucoup de choses, finalement en très peu de temps, je trouve, parce que c'est un film qui dure 1h50 à peine, et honnêtement, vu toutes les choses qu'il y a racontées dedans, on aurait pu se dire que ça aurait pu durer presque 2h30 ou être une mini-série, tellement c'est dense. Mais je trouve que Joel Souza arrive à emmener le film dans une bonne direction. Bon, ça n'empêche que le film a beaucoup de défauts, c'est-à-dire que paradoxalement, on voudra en voir plus, mais je trouve que le format 1h50 est un poil longué avec les éléments qu'il met dans son scénario et dans sa mise en scène. Pour autant, l'ambiance est assez géniale. Et au-delà de l'ambiance, je trouve que la construction qu'a le film de bout en bout, cette idée de vouloir vraiment construire un archétype de personnage pour jouer à fond une certaine carte et ensuite aller à l'encontre un petit peu des clichés qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film, ça m'a beaucoup rappelé ce que David Ayer faisait au début de sa carrière. C'est-à-dire vraiment cette envie de vouloir questionner les idéaux de ces personnages en les mettant dans une perspective où ils vont forcément devoir se remettre en question parce que ce qu'ils vont avoir en face d'eux est à la fois une nécessité et en même temps une erreur. Et c'est ce qui est passionnant en fait. C'est de voir deux flics qui ont deux visions totalement opposées du métier, qui vont, dans une nuit, se retrouver à chacun un petit peu questionner ce qui fait un petit peu de leur personne. Et ça m'a vraiment passionné. Et même si je vois assez facilement les maladresses du film, je ne peux pas empêcher de me dire derrière que c'est quand même vraiment prenant. Les flics, les policiers, les poulets, bref, appelez-les comme vous le voulez, dans tous les cas, que ce soit des exemples de justice ou les pires ordures possibles, le cinéma les aime, et aime surtout les placer dans des situations poussant non seulement l'auteur aux commandes de l'œuvre à les questionner, mais également à questionner le spectateur. Joel Souza a donc souhaité pour une fois, après des œuvres assez crétines et décalées, se poser le temps d'un métrage un peu plus sérieux, pour une œuvre prenante, assez juste, qui semble tout de même flirter avec la facilité du genre par instant, mais qui se pose pour autant comme un moment de cinéma intense, haletant et surtout crédible et fort. En termes d'écriture, Joel Souza a vraiment souhaité le plus possible baser l'entièreté de son script donc sur l'idée de jouer avec un petit peu ce qu'on attend de ce genre de métrage. Parce que dans ce genre de film, on attend toujours quelque chose. On attend toujours de voir qu'est-ce qui va faire basculer ou vriller les héros. On attend de voir qu'est-ce qui va faire que Ray va devenir un mentor pour Nick. On attend de voir qu'est-ce qui va faire que Nick va se poser les bonnes questions et à la fin va devoir changer d'idéaux. Et ce que j'aime bien, c'est que la métaphore ou la citation qui drive un petit peu tout le film, c'est une citation qui vient de 1984. C'est une citation qui dit que les personnes qui sont dans leur lit la nuit comptent sur, entre guillemets, les flics, même si c'est pas cité comme étant les flics, pour agir de manière violente en leur nom. C'est une citation qui est très belle et qui est en même temps très forte de sens parce qu'elle cherche vraiment à emmener toute l'écriture. Elle cherche vraiment à montrer que Souza veut développer des personnages qui ne vont pas avoir justement de bien ou de mal en eux. Ils vont être une espèce d'ambiguïté au centre et c'est ça que je trouve très intéressant parce que comme je le disais au début, les flics, les policiers, c'est quelque chose qui a toujours passionné le cinéma. On aime justement les mettre dans des situations où ils sont de manière ambiguë questionnés, constamment dans une espèce de réflexion qui va de l'avant et qui cherche justement à jouer avec ce que nous, en tant que spectateurs, on a comme image des policiers. Et vu qu'en plus actuellement, l'image qu'on a d'eux, elle est assez mauvaise par le biais de tout ce qui se passe à travers le monde, pas que en France et pas que aux États-Unis, partout dans le monde, je trouve ça assez fort justement que Souza choisisse vraiment de placer ses personnages non pas comme des héros, mais presque des anti-héros. Et justement de jouer avec ce qu'on attend de ce type de héros pour construire un film qui ait un sens, notamment en termes d'époque, mais surtout en termes de pur cinéma.
Souza construit un scénario qui se place comme une immersion premier degré au cœur d'un univers, au cœur d'un duo de flics qui ressemble à beaucoup d'autres duos de flics, mais qui a la forme d'un duo résonnant comme moderne, comme nécessaire pour opposer des points de vue et surtout des opinions. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple base convenue et cliché du genre, arrive à devenir au fur et à mesure que l'auteur américain pose son œuvre comme une mise en relief du point de vue de Nick, comme un bon moyen de mettre le spectateur dans une situation où il peut se permettre de se poser des questions, où il peut se permettre de questionner le point de vue de Ray, comme celui finalement de ce jeune premier. En termes de mise en scène, Joel Souza a une intention très particulière et ce que j'aime bien, c'est que dès la scène d'introduction, c'est montré. C'est-à-dire que la scène d'introduction est toute banale. C'est deux mecs qui viennent de braquer une banque, qui reviennent dans leur bagnole et on voit toute une batterie de voitures de flics arriver devant eux. Et cette scène dure très peu de temps, elle dure 3 minutes grand max. Mais elle ne contient que 2 plans. Un plan dans la bagnole et un plan sur le capot qui filme les deux mecs dans leur voiture. C'est 2 plans. Mais je peux t'assurer que n'importe quel autre réalisateur, il aurait utilisé 14 angles de caméra pour faire en sorte de rendre ça hyper dynamique. Joel Souza, c'est radical, mais tout le long du film, il cherche à faire en sorte le plus possible de minimaliser son dispositif de scénographie. Et donc du coup, il faut que la mise en scène derrière elle soit impactante. Il faut que la violence, elle marque le spectateur. Il faut qu'elle ait un impact, il faut qu'elle ait une logique, il faut qu'elle montre à quel point la rue, elle est cruelle, non seulement envers les flics, mais également envers les citoyens. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'à partir de ce moment-là, Souza, il place sa mise en scène comme étant quelque chose qui veut impacter le spectateur et pas uniquement être classe, être stylisé, être, j'en sais rien, très graphique. C'est pas le but. Le but, c'est d'être crédible. Et cette crédibilité, elle emmène vraiment toute son idée de réalisation. Et moi, j'aime beaucoup ça. Bon, derrière, ça n'empêche pas le film d'avoir clairement des scènes qui ont tendance à être un poil à rallonge, et même des scènes un petit peu trop d'exposition pour montrer de manière très démonstrative à quel point l'ambiguïté dans la tête du personnage de Ray ou de Nick est en train d'évoluer, ce que je trouve pas forcément très juste, notamment une arrivée devant une scène où ils vont juste se contenter de garder l'espace pour 2 détectives, où Nick va être en train de regarder un gamin. Je trouve cette scène trop démonstrative alors que la sobriété de ce qui s'était passé avant suffisait à montrer à quel point il est mal. C'est 2-3 petits instants comme ça où je trouve que Joel Souza s'est peut-être un petit peu perdu, mais ça n'empêche pas le reste de la mise en scène d'être très impactant. Souza réussit dans un tour de force qui se place dès la scène d'introduction, comme une vraie proposition de mise en scène, à mettre en forme un instant de cinéma qui aurait pu facilement se construire comme un instant racoleur et grossier, mais qu'il décide de minimaliser pour donner lieu à un récit immersif et crédible. Jamais dans l'envie de vouloir singer ses modèles, qui sont parfois un peu trop évidents, le cinéaste réussit tout de même à mettre en forme de manière intéressante son projet et réussit surtout à donner lieu à une œuvre qui immerge totalement le spectateur, qui le prend aux tripes et qui par là même sonne comme un film moderne, même si sa forme peut sonner comme classique par instant. En termes de casting, je trouve celui-ci très éclectique. Il y a des acteurs qui viennent vraiment d'un peu partout. Il y a quelques acteurs un petit peu très secondaires du cinéma américain, mais il y a d'autres acteurs qui sont très connus. Par exemple, dans les acteurs connus, je pense à Bridget Monahan qui joue un petit rôle, mais un rôle vraiment fort. Derrière, je trouve que David Krumholtz est excellent, Scotty Thompson est également très bonne. Luke Clintank dans le rôle de Nick est vraiment parfait. Je veux dire, il a la gueule de l'emploi et au-delà de ça, il arrive très très bien à jouer avec ce personnage de rookie qu'il incarne à merveille. Je trouve que Josh Hopkins ainsi que Devon Werkshire sont également excellents tous les deux. Enfin, dans l'ensemble, je trouve le casting vraiment très très bon sur ce film. Non seulement les acteurs sont généralement plutôt en retenue, mais au-delà de ça, ils arrivent vraiment à rendre leur personnage impactant. Et pour moi, ce qui démontre le mieux ça, c'est l'acteur principal que j'avais pas revu depuis un bon petit moment sur un projet de cinéma. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'ici, il est vraiment excellent. Thomas Jane est imposant ici, et cela faisait longtemps que je n'avais pas vu l'acteur aussi investi dans un personnage, et Dieu sait pourtant qu'il est bon, mais ici réellement, il pose une de ses interprétations les plus marquantes depuis longtemps. Au bout du compte, Night Shift ou Crown Vic est un film que je trouve très surprenant. Honnêtement, j'ai vu le film avec une certaine idée. Je savais que j'allais pas forcément être déçu, mais que potentiellement ça pouvait être très cliché comme type de film, que ça pouvait être vraiment du David Ayer vu et revu, mais heureusement, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que Joel Souza a vraiment envie de faire en sorte que son film soit à prendre à part entière. Et donc, il crée une identité à son métrage, il crée des personnages qui sont assez forts pour réussir à le tenir de bout en bout. Il se pose avec des acteurs qui donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour rendre leurs personnages crédibles et forts. Enfin, si vous avez l'occasion de vous procurer Night Shift de Joel Souza, allez-y parce que vraiment, je pense que vous pourriez être très surpris par ce petit polar de série B qui est vraiment très très bien foutu. A plus!